Hello hello! Aujourd'hui on continue la série Focus Home. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà le teint fait, les sourcils cachés bien évidemment. Voilà, j'ai tout prévu pour qu'on puisse se concentrer directement sur les sourcils. Donc aujourd'hui, je prends le temps de vous montrer comment je réalise mes sourcils en drague. C'est une étape qui est assez compliquée pour moi, je dois l'avouer. C'est vrai que je suis pas encore bien rodé sur mes sourcils, sur la manière dont j'aime les faire. Mais j'ai quand même élaboré une sorte de technique, voilà, pour qu'ils soient assez similaires, faciles à reproduire et surtout pour qu'ils me conviennent. Ça fait beaucoup de choses, mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On va commencer par le pré-traçage des sourcils. J'utilise un pinceau plat biseauté avec la palette de contouring NYX en crème, voilà. Donc je vais utiliser cette teinte-ci notamment. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce produit-ci, vous pouvez utiliser un fond de teint aussi, vous pouvez utiliser un gel brow directement. J'utilise celui-ci parce que j'aime bien la texture crémeuse, du coup pour pré-tracer mes sourcils. Et parce que cette teinte-ci est plus foncée que ma teinte de contouring. Et donc du coup, ça me permet d'avoir des sourcils beaucoup plus évidents, on va dire. Je prends un peu de matière sur mon pinceau. Je viens tracer une oblique. Donc voilà, je viens tracer une oblique. Et ensuite, je vais tracer une horizontale. Une fois que j'ai ça, je vais faire le même trait de l'autre côté, histoire de m'assurer que mes sourcils vont être symétriques. La symétrie, c'est important dans un visage, même si un visage n'est pas parfaitement symétrique. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir un visage harmonieux, même s'il y a des légers décalages, c'est pas très grave. Une fois qu'on a ça, on va reprendre un peu de matière et on va venir étoffer un peu ce sourcil. Je pars du milieu, mais un petit peu plus haut, et je vais revenir vers la pointe, le refermer. Donc je viens un petit peu plus haut. Et je reviens vers la pointe. Et donc pareil, donc du coup ici, en fait je vais venir en oblique, c'est-à-dire que je vais partir de cette pointe-ci et venir en oblique pour commencer un peu à dégrader mon sourcil. Donc je pars de cette pointe, un peu en oblique, voilà. Et ensuite je remplis. Donc voilà, c'est censé me donner quelque chose comme ceci. Et avant de continuer, je vais faire pareil de l'autre côté. Sans venir reprendre de matière, je vais élargir un peu la tête de mon sourcil. Donc voilà, progressivement, je fais des sortes de hachures qui s'élargissent de plus en plus. C'est censé vous donner un peu cette forme-ci. Donc je fais pareil de l'autre côté. Vous êtes censé obtenir ça. Ensuite, comme j'aime bien avoir les sourcils un peu levés, mais pas trop stricts, ce que je fais, c'est que je viens réarrondir un peu cet angle. Une fois qu'on a ça, il va falloir forcément venir matifier le tout pour que ça tienne. Au lieu d'utiliser une poudre qui va venir éclaircir le tout, je vais utiliser du fard à paupières. Donc je viens utiliser ce fard-ci, donc un fard à paupières brun, assez foncé. Le fard à paupières me permet de matifier et en même temps d'intensifier mon sourcil. Ensuite, sans reprendre de matière, je viens dégrader. Voilà, donc en oblique, pareil.
Voilà. Mais pour terminer le tout, comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, ce que je fais, c'est que je viens nettoyer sous le sourcil, voilà. Et là, ça va dépendre de ce que je vais faire. Soit avec mon fond de teint directement. En général, j'utilise ma base paupière vu que je fais mes yeux par la suite. Donc, je vais vous montrer comment je le fais avec ma base paupière. Donc voilà, moi c'est une base paupière toute simple que j'avais trouvée dans un magasin à La Réunion. Assez couvrant et on n'est pas sur une teinte trop claire non plus pour ma carnation. Donc c'est pas mal. Après pour le pinceau, voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel type de pinceau je pense. Mais il faut qu'il soit quand même suffisamment plat. Moi, j'utilise pas un pinceau tout à fait plat, mais voilà, il faut pas que ce soit un pinceau rond, hein. Sinon ça va être compliqué. Donc là, vous venez vraiment préciser la forme que vous voulez. Et vous venez étaler sur le reste de la paupière. Vous avez vu, c'est pas mal, hein, ça permet de bien nettoyer et en même temps ça accentue, ça redonne du relief. On est sur une teinte un peu plus claire que mon teint et donc du coup ça redonne du relief au sourcil. De l'autre côté pareil, là par exemple vous voyez je vais venir corriger un peu ici que je le trouvais trop épais ce sourcil-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, pas de stress. Si vous débordez un peu, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours venir corriger. Faut pas se stresser dans le maquillage, franchement. C'est cool, c'est fun. Alors, et on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs et c'est comme ça qu'on progresse de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas, si vos sourcils ne sont pas parfaits dès le départ, moi-même je trouve qu'ils ne sont pas encore parfaits. Je peaufine au fur et à mesure ma technique. Je trouve qu'ils sont de mieux en mieux comparé à ces sourcils-ci par exemple. Voilà, je trouve que ça va quand même beaucoup mieux. Je vais juste poudrer vite fait. Tac. Histoire que ce soit pas trop blanc. Et voilà comment je trace mes sourcils. J'espère que cette technique te plaira, que ça va peut-être t'aider si toi aussi tu cherches à faire tes sourcils et que tu galères comme moi. Comme vous avez vu, je pré-trace, je fais attention à la symétrie. Ensuite, je matifie et je corrige. C'est une technique qui est assez simple, qui me permet d'aller progressivement, qui me permet aussi de faire des erreurs. Et c'est aussi très important de faire des erreurs quand on apprend, parce que c'est comme ça qu'on apprend. J'espère que cette vidéo te plaira, voilà, que tu vas lâcher ton petit pouce, que tu vas commenter, partager, surtout t'abonner pour ne pas manquer mes autres vidéos qui vont arriver très bientôt. En attendant, abonne-toi aussi à mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, NormaBelleOff. Je le mets comme d'hab en description. D'ici là, moi je te fais de gros bisous. À la prochaine!